Alors, bon après-midi. Je vous reviens ici avec une petite leçon des notes sur excuse, le cycle de fixation du carbone, qu'on appelle aussi les réactions de la phase obscure, mais je veux juste qu'on pense pas que ça peut juste se produire en noirceur, là. Ça peut se produire aussi tant et aussi longtemps qu'on a les produits, l'ATP puis le NADPH, des réactions photochimiques, et s'il y a du dioxyde de carbone de disponible. C'est aussi nommé le cycle de Kelvin-Manson, le nom des deux scientifiques qui l'ont étudié. Donc, ça se produit dans le stroma des chloroplastes, tandis que les réactions photochimiques, c'est dans euh, la membrane des thylakoïdes. Qu'est-ce qui va se produire là-dedans, en fait? C'est l'étape qu'on appelle aussi l'étape de synthèse, parce que c'est là où on va utiliser le dioxyde de carbone, une matière inorganique, puis on va la combiner avec d'autres composés qui sont déjà présents dans le stroma pour former un précurseur au glucose. Alors, ça veut dire la molécule de PGAL, que vous allez, si vous vous souvenez bien, on a vu que cette molécule-là, quand le glucose se fait défaire dans la glycolyse de la respiration cellulaire, ben c'est un des produits de ça. Fait que on peut tout le temps faire l'inverse. Hein? Fait qu'on peut partir du PGAL, qu'on appelle aussi, là, dans votre livre, là, c'est connu sur le G3P, c'est la même chose. C'est du glycéradéhyde 3-phosphate. Alors, PGAL ou G3P, c'est la même chose. Alors, on peut facilement en combiner ensemble dans une cellule et former du glucose. Ces molécules-là aussi pourraient, par d'autres voies métaboliques, devenir aussi des protéines ou des acides aminés. Okay? Mais nous autres, on dit toujours que c'est le glucose qu'on veut faire avec la photosynthèse. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je vais aller au diagramme, okay? Comme j'ai fait avec le cycle de Krebs. C'est ça qu'on dit ici. Hein? Le but, c'est de faire des PGAL dans le cycle de fixation du carbone et pas faire du glucose seulement. On peut faire plein de choses avec ça, avec le résultat de ça. Fait qu'il y a trois grandes phases au cycle de fixation du dioxyde de carbone. Quand on dit fixer le dioxyde de carbone, c'est de le combiner avec quelque chose d'autre. Alors, quand on fait des réactions de combinaison comme ça par hydrolyse, c'est certain que ça prend toujours, ça l'utilise toujours, ou c'est réalisé grâce à une enzyme. L'enzyme ici qu'on va voir qui produit le premier type de fixation du carbone, c'est la carboxydismutase, mais on l'appelle la rubisco. Okay? Comme dans vos notes, c'est écrit aussi rubisco. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je vous rappelle, le dioxyde de carbone est entré dans la feuille par les stomates. Okay? Alors, ça prend des conditions environnementales aussi là, pour que le dioxyde de carbone rentre en quantité suffisante. Alors, je vous rappelle aussi que cette réaction-là ne peut pas se faire s'il n'y avait pas l'ATP, okay? Et s'il n'y avait pas les NADPH qui ont été formés pendant les réactions photochimiques. Donc, il est là le lien entre les deux grandes étapes. Alors, le dioxyde de carbone entre dans les cellules où on retrouve la rubisco. Et on retrouve aussi cette molécule à 5 carbone super importante, la RUBP ou le ribulose, un 5-diphosphate. Qu'est-ce que ça représente? Un des substrats, le dioxyde de carbone, puis là, ils sont combinés ensemble par la rubisco pour former, en fait, 6 molécules à 6 carbone, mais qui deviennent tout de suite très instables et qui sont séparées immédiatement, on ne le voit même pas dans ce diagramme-là, mais qui sont séparées immédiatement en 12 molécules à 3 carbone, le PGA, phosphoglycérate. Okay? Première étape, elle est faite. Phase 1, qu'on peut voir ici, fixation du carbone. On obtient les PGA. Ensuite, on passe à la deuxième phase de réduction. Alors ça va utiliser de l'énergie qui vient de l'ATP. Ça va utiliser aussi, nécessiter, si tu veux, le pouvoir réducteur des molécules de NADPH aussi pour faire ces transformations-là. Première étape, on phosphoryle les 6 molécules de PGA en phosphoglycérate, en diphosphoglycérate, en passant, c'est les PGAP, finalement. Puis ensuite, on réduit ces molécules-là avec les NADPH en molécules de PGAL. Il va y en avoir 12 molécules de PGAL en tout, là, si on veut éventuellement bâtir une molécule de glucose. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver? De ces 12 molécules-là, okay, de molécules de PGAL à 3 carbones, il va y en avoir 2 seulement qui peuvent sortir à la fois. Okay, donc, pour 6 molécules de dioxyde de carbone, ça va nous donner, ça va sortir de ce cycle-là, 2 molécules de PGAL qui pourront éventuellement être transformées en glucose ou autres sucres ou des acides aminés, des choses comme ça, par d'autres processus métaboliques.
Maintenant, les 10 molécules de PGAL qu'on avait ici, de G3P, vont rentrer dans la troisième phase du cycle de carbone qui sert à régénérer la molécule les 6 molécules de RUBP au départ. Et ces transformations-là, ce n'est pas nécessaire de connaître toutes les étapes, mais ces molécules-là vont être transférées en étant phosphorylées, là, puis il y a comme 3-4 étapes, avec l'ATP qui vient encore des réactions photochimiques. Et là, on va retransformer nos 10 molécules à 3 carbones en 6 molécules à 5 carbones. Marquez bien que ça représente le même montant de carbone qui est 30. Et puis ensuite, c'est de cette façon-là qu'on a toujours, que la plante s'assure d'avoir toujours un stock de RUBP pour faire la fixation et compléter et refaire le cycle tant aussi longtemps qu'on aura de l'ATP, du dioxyde de carbone et du NADPH. Alors ça, c'est le cycle de fixation du carbone en C3. Pourquoi est-ce que je dis en C3? Ça représente ici le dioxyde de carbone, parce qu'on verra demain des adaptations à ça. Ça, c'est comme qu'est-ce qu'on voit dans nos plantes à nous autres, dans notre environnement. OK, ici, là, nos arbres qu'on a ici. Mais si on va vers les pays tropicaux ou dans les déserts, bien, il y a des adaptations à cause que l'environnement est différent. Alors, je vais vous parler de ça au prochain cours. Donc, si on dit une fixation en C3, ça réfère au fait que le dioxyde de carbone est fixé au RUBP par la Rubisco et que le produit final de cette fixation-là, c'est des PGA qui sont des molécules à 3 carbones. OK? C'est ça qu'on veut dire fixation en C3. Donc, je vais vous revenir à la prochaine leçon avec des adaptations au cycle de Calvin-Benson. On va parler de fixation en C4 et de d'autres exemples.